J'ai grandi dans une famille qui croyait profondément au paranormal. Mon père était morticien, et il nous répétait souvent que la mort faisait partie de la vie. Mais il ajoutait parfois qu'il arrivait à certains esprits de rester coincés, attachés à un lieu, à une personne, ou à quelque chose qu'ils avaient laissé inachevé. Quand j'étais enfant, je me demandais souvent si mon père voyait des fantômes dans son travail. Et s'il pouvait le suivre jusqu'à la maison. Il nous rassurait toujours, affirmant qu'il ne ramènerait jamais son travail chez nous. Mais un événement a complètement changé ma vie. Et c'est ce soir-là que tout a vraiment commencé. J'avais 6 ou 7 ans. Mon père préparait le corps d'un homme emprisonné pour les meurtres de plusieurs femmes et enfants. Un criminel si cruel que même les autres détenus avaient fini par le tuer. En l'écoutant raconter, j'avais la sensation que cet homme n'était pas comme les autres. Comme si sa noirceur lui survivait encore. C'est à ce moment que mon meilleur ami, Martin, est venu passer l'après-midi chez moi, puis la nuit. On a installé nos sacs de couchage dans le salon pour regarder la télévision, tout semblait normal. Jusqu'à ce que je commence à remarquer une ombre dans l'embrasure du couloir, d'abord noire, puis de plus en plus pâle. Et soudain, je l'ai vu. Un garçon, translucide, apparemment du même âge que nous. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti quelque chose m'attraper à l'intérieur. Comme un fil invisible reliant son âme à la mienne, Martin l'a vu aussi. La peur dans ses yeux a confirmé que je n'étais pas en train d'imaginer. Le garçon s'est mis à courir, nous avons suivi. Mais il avait disparu. Personne n'aurait pu nous jouer un tour. Toute la maison dormait, après cette nuit-là, l'enfant fantôme est revenu. Encore et encore, parfois seul, parfois accompagné d'autres ombres. Mes parents ont toujours dit que c'était mon imagination. Mais ces visions ont continué pendant des années, jusqu'à ce que mon père obtienne un nouveau poste dans une autre ville. Je pensais qu'un nouveau départ arrangerait tout. Mais ça n'a fait qu'empirer. Dans la nouvelle maison, j'entendais des pas dans le couloir quand j'étais seule. Puis des murmures, des voix étouffées. Et parfois, le rire d'une petite fille, suivi de pas lourds, bien trop lourds pour appartenir à un enfant. Puis une nuit tout a basculé. J'ai ressenti une brûlure terrible dans mon dos. 3 longues égratignures en sang. Le lendemain, d'autres marques sont apparues, des ecchymoses. Des traces que personne n'arrivait à expliquer. Et puis, l'attaque. En pleine nuit, une force invisible a essayé de m'arracher mes couvertures. Je voyais clairement une silhouette noire au pied de mon lit. Mes parents ne voyaient rien. Mais moi, je voyais tout. L'entité a disparu dès qu'ils sont entrés. Le jour où mon petit frère a entendu un grognement sortir de mon placard, il a refusé d'entrer à nouveau dans ma chambre. Et je ne pouvais pas lui en vouloir. Aujourd'hui encore, je suis convaincue que ce n'était pas un enfant, je pense que l'esprit de ce meurtrier s'est attaché à moi. Et qu'il s'est servi de cette apparence innocente pour se lier à mon âme. Mes cauchemars, mes sensations, les ombres que je vois encore. Tout me pousse à croire qu'il est toujours là, qu'il attend, qu'il veut quelque chose, et j'ai peur qu'un jour, il réussisse à me prendre entièrement. Si cette histoire t'a glacé le sang, abonne-toi à Les Minutes de l'Ombre. Ici, chaque nuit cache une vérité. Et je te promets qu'on ne regarde plus jamais le noir de la même façon.